Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Donc je voulais vous montrer la chenille que j'ai finie, je l'ai déjà donnée. Voilà, hein, c'est la petite chenille rose pour une petite fille, pour un baptême. Donc je l'ai trouvée tellement sympa que je voulais en refaire une deuxième pour un garçon. Et du coup, voilà les boules. Hein. Donc c'est jaune clair mais presque blanc, hein, c'est vraiment... Et donc je vais faire ces trois couleurs, bleu, blanc et c'est un bleu vert ou un vert d'eau. Voilà. Donc j'ai choisi ces trois couleurs. Donc la laine c'est azurite. Voilà, c'est la moins chère, hein, 100% acrylique, c'est pas vraiment de la laine. Voilà, il vous faut un petit ciseau, une aiguille à laine, un crochet, donc j'ai le crochet numéro 3,5. Voilà. Et nous allons commencer. Donc je prends mes deux doigts, on va faire le cercle magique. Alors j'espère que je vous gêne pas. On fait le tour, comme ça. On passe notre crochet en dessous. On tire le fil dans le bas. En même temps, on le tourne. On va rattraper le fil et on le passe dans la maille. Voilà le cercle magique. Et un peu, je recommence. J'ai pris 2 mailles. Donc c'est 2 fois le tour. Hop. Et voilà. Nous avons notre nœud coulant. Voilà. Donc dans ce nœud, nous allons faire que des mailles serrées. Donc je vais en faire 6. Donc on passe en dessous, on fait un jeté, on passe dans les 2 mailles, ça fait une maille serrée. On passe en dessous, on prend le fil, 2 mailles serrées. Vous voyez? Hop. On prend le fil, 3 mailles serrées, et on en fait 6. 4, 5 et 6. Alors le cercle magique, ce qui est bien, c'est que voilà, il se resserre, on tire dessus, bon pas à fond, hein. On tire un peu dessus. On va trouver la première maille ici, donc les 2 brins en haut. Ici, les 2 brins. On passe notre fil. On a nos 2 mailles. On fait une maille serrée. Et on va piquer dans la même maille pour en avoir 2. 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors on fait le tour, il faut qu'on ait 12 mailles serrées. Donc on en fait 2 dans chaque maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, nos 12 mailles serrées. Donc là, maintenant, on peut tirer au milieu et resserrer, qu'on n'ait pas de trou. Voilà, ça donne juste un petit escargot. Donc, je continue. Je vais dans la prochaine maille et je fais une maille serrée. Et là, on le marque pour savoir que c'est notre premier tour. Donc là, j'ai des petits marqueurs. Donc, vous pouvez prendre soit un bout de laine. Hein, il y en a qui prennent des bouts de laine d'une autre couleur. Ils le passent dedans. Soit vous pouvez prendre une épingle à nourrice. Voilà. Ou l'autre fois, j'ai pris un trombone quand j'en avais pas. Voilà. Même un trombone, ça va très bien. Donc, pour notre troisième tour, donc, nous avons fait 12 mailles serrées. Et dans ces 12 mailles serrées, nous allons faire une maille seule. Donc là, voilà. Et dans l'autre, à côté, nous allons faire 2 mailles serrées ensemble, c'est-à-dire une augmentation. Voilà. Dans la prochaine, on fait une maille serrée seule. Dans la suivante, 2 mailles serrées ensemble. Voilà.
une maille seule, 2 mailles serrées ensemble dans la même. Voilà, et on continue tout le tour comme ça, une maille serrée seule, 2 ensemble. Ce qui fait notre augmentation petit à petit. Donc, je continue jusqu'au bout pour l'instant avec vous. Après, je ferai pas tout le tour à chaque fois, hein, parce que sinon ça sera trop long la vidéo. Et on finit par les 2 mailles serrées ensemble. Voilà. On enlève notre petit crochet. Dans la prochaine, je fais une maille serrée seule et je le remets. Hein. C'est ça qui fait notre tour. On sait où on en est. Hop, je le ferme. Voilà, ça fait un escargot. Voilà, ça fait toujours un escargot. Ensuite, alors j'ai mon petit cahier, vous voyez, où j'ai tout marqué. Comme ça, je l'avais trouvé en tuto, mais j'ai tout marqué. Comme ça, je sais. Ensuite, 4e rang, nous allons faire 2 mailles seules. Donc là, on en a fait une. On va dans la prochaine, on fait une aussi. Et dans la 3e, on fait une augmentation. C'est-à-dire 2 mailles serrées ensemble. Voilà, on continue. Dans la prochaine, on fait une seule. Une maille serrée ensemble. Une maille seule. Donc 2 mailles seules. Et 2 mailles ensemble. Voilà, l'augmentation. On continue, une seule, 2 seules et l'augmentation. Voilà, et on finit le tour jusqu'au bout. Je vous rejoins quand j'arrive au bout. Donc, j'arrive au bout, j'enlève le marqueur et je vais dans la prochaine. Je fais une maille serrée et je remets le marqueur. Voilà, comme ça je sais à quel tour on a fini. Ensuite, 5e tour. Donc là, nous allons faire 3 mailles seules. Donc là, il y en a déjà une. 2e seule. 3e seule. Et ici, 2 mailles ensemble pour faire l'augmentation. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien. Ma soeur m'a conseillé de mettre la caméra derrière, mais je peux pas. Parce que en fait, là, je vois aussi si je suis dans le champ ou pas. Alors, on continue. Une maille seule. 2 mailles seules. 3 mailles seules. Et dans la suivante, augmentation. Voilà. Et vous continuez jusqu'au bout. À tout de suite. Donc voilà, nous avons fini le tour. J'enlève le marqueur. Je fais la maille serrée pour le prochain tour. Et je le remets. Voilà. Alors maintenant, 6e rang. Ben, on continue. On va faire 4 mailles seules. Voilà, 4 mailles serrées. Donc là, on en a déjà une. Ça va faire 2 mailles seules. 3 mailles seules. 4 mailles serrées seules. Et dans la suivante, 2 ensemble pour l'augmentation. Voilà. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Attendez, je retrouve ma maille. Voilà, petit accrochage. Et on en refait 4. 1,
2, 3, 4 et dans la cinquième, l'augmentation. Voilà, je vous laisse finir jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. À tout de suite. Voilà, donc nous avons là 36 mailles. J'enlève le marqueur. Je refais ma maille pour le prochain rang. Et je remets le marqueur là. Hop. Et donc, ce 7e tour, nous allons faire 5 mailles seules. Donc, on en a fait une, 2, 3 mailles seules, 4 mailles serrées seules, 5 mailles serrées seules. Et dans la suivante, 2 mailles serrées ensemble. Ça fait l'augmentation. Je refais une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 et l'augmentation ici. Voilà, vous voyez que ça fait pas tout à fait un rond. Ça fait comme un triangle rectangle, je sais pas comment ça s'appelle. Un losange ou je sais plus. En fait, ça fait pas tellement un rond, mais c'est pas, ça n'a pas d'importance. Voilà, je continue jusqu'au bout et je reviens au marqueur. Donc voilà, le 7e rang fini. On enlève le marqueur, on refait notre maille serrée ici et on remet le marqueur. Voilà. Et là, nous avons 42 mailles serrées. Voilà. Vous pouvez les compter si vous voulez. Alors, pour ce 8e rang, nous allons faire encore 6 mailles serrées seules. Donc, on en a une. On va faire la deuxième maille serrée seule. 3, 4, 5, 6. Et l'augmentation ici, donc 2 mailles serrées ensemble. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'augmentation ici. Voilà. Je vous laisse finir le rang pour arriver au marqueur. Alors voilà, nous arrivons au marqueur. On enlève le marqueur. Je fais ma maille serrée et je remets mon marqueur. Donc, pour ce 9e rang, donc du 9e au 15e, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, là j'en ai une. Et pour en avoir 48 en tout. Voilà. Donc, une maille serrée dans chacune des mailles. Donc là, c'est le 9e tour jusqu'au 15e, jusqu'à la fin du 15e tour. Donc, vous avez 6 tours à faire en maille serrée. Donc, voilà, une maille serrée dans chacune. Et je vais vous rejoindre quand j'aurai fini les 15 tours. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Nous avons fini notre 15e tour. Hein, j'ai remis le marqueur, j'ai fait une maille serrée. Nous allons faire maintenant les diminutions pour réduire. Donc, on a 48 mailles serrées, normalement. Et le 16e tour, donc, on va faire 6 mailles seules. Donc, on va faire le contraire. On va faire 6 mailles seules. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, nous allons faire une diminution. Alors, pour faire une diminution, je pique dans le premier trou. Je prends le fil et je pique dans le deuxième trou. Et ça nous fait 3 fils. Ah, excusez-moi, je ne suis pas au milieu. Et on passe notre fil dans les 3. Je vais remontrer. Donc, on va refaire 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Il fait presque nuit chez moi, hein. J'espère que vous voyez encore. Donc dans le premier trou, on tire la maille, on va dans le deuxième trou et on tire une deuxième maille. Ça fait 3 mailles qu'on met hop ensemble. Ça s'appelle une diminution. Voilà. Donc on en refait 6. 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules. Et là, on va faire une diminution avec les 2 mailles suivantes. On n'en fait qu'une. Voilà. Je vous laisse continuer jusqu'au marqueur. Voilà, donc j'enlève le marqueur. Hop. Je refais une maille serrée. Et là, je mets mon marqueur. Donc, pour ce 17e tour, nous allons faire 5 mailles seules. 2, 3, 4, 5 mailles seules dans chaque maille et une diminution dans la prochaine, dans les 2 prochaines. Voilà. Ça prend forme, hein. Donc on continue. 5 mailles seules. 3, 4, 5 mailles seules, une diminution. Et on continue jusqu'au marqueur. À tout de suite. Voilà, j'enlève le marqueur. Je fais ma première maille du prochain tour et je remets mon marqueur. C'est embêtant, c'est sûr, mais au moins on en est. Voilà, ça prend forme, hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est joli, ces petites boules, on peut faire ce qu'on veut avec, hein. On peut faire des balles, on peut faire voilà, des petits bonhommes. Voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on sait faire des boules, c'est bien. Voilà, ensuite, nous allons faire, donc là, maintenant, 4 mailles serrées, seules. Donc 2, 3, 4 mailles serrées seules et une diminution. On diminue à chaque rang, quoi, voilà. 1, 2, 3, pardon, si je suis loin, et 4. Et la diminution. Hop. Voilà. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin, donc vous n'hésitez pas, hein, vous coupez la vidéo, vous reprenez. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. À tout de suite. Voilà, donc j'ai remis mon marqueur, hein, j'ai fait ma maille serrée. 19e tour, donc là, 3 mailles serrées. Donc on continue, là ça fait 2. 3 mailles serrées, seules, et une diminution. Voilà. 1, 2, 3, et une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Voilà, et je vous laisse continuer jusqu'au marqueur. Voilà, j'ai fait ma maille serrée, j'ai remis mon marqueur, 20e rang, et cette fois, comme vous l'avez deviné, 2 mailles serrées, donc ça fait 2, une diminution, 2 mailles serrées, seule, une diminution,
et je vous laisse aller jusqu'au marqueur. Voilà, donc nous arrivons au 21e rang. Donc cette fois, on va stopper, on va tirer le fil un peu, on enlève le crochet. J'ai fait ma maille serrée et j'ai mis mon marqueur. Voilà, on a un petit trou, hein, donc là on va rembourrer. Donc soit vous prenez du coton, soit de la ouate, soit du capoc. Ou moi, comme je fais, des fois je mets mes restes de fil, hein, parce que comme ça ils sont débarrassés. Et j'ai des vieux bouts de tissu là, enfin des chiffons. Alors je profite de mettre mes vieux chiffons blancs. Hop, je cache le rouge quand même. Et je les mets dedans. Vous voyez, je fais ça, je coupe et je fais des petits bouts qui vont aller rembourrer ma boule. Après, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Voilà, parce que je trouve que le capoc là qu'on a en sachet, je trouve que c'est trop cher. Voilà, c'est cher. Voilà, bon, ceux qui ont les moyens, tant mieux. Moi, je suis pas pauvre, mais voilà. J'évite d'acheter des choses. J'en ai, hein, je vous dis. Voilà, j'ai un sachet. Et j'en mets de temps en temps. À la fin, je finis par en mettre un petit peu. Voilà. Donc, je vais rembourrer et je reviens. Voilà, donc une fois qu'on a rembourré comme il faut notre boule, on remet notre crochet, on resserre. Et là, on vient faire le 21e tour, donc c'est-à-dire une maille serrée. Donc là, je l'ai fait, hein, j'ai mis le marqueur. Et une diminution. On va pas se tromper. Voilà. Une maille serrée, seule. Attendez, je me trompe. Donc voilà, j'ai été un peu dérangée. Alors, une maille serrée seule et une diminution. Donc, vous voyez, ça resserre notre trou. Une maille seule, une diminution. Une, on continue jusqu'au marqueur comme ça. Hop. Voilà. Maintenant, on enlève le marqueur, il n'y en a plus besoin. Et on va faire un tour que de diminution. C'est-à-dire, il doit y en avoir 6 normalement. Voilà, donc 6 diminutions. Et là, ça resserre notre boule. Voilà. Et pour finir, je vais faire une maille en l'air. Je coupe un grand bout, enfin, assez grand quand même. Voilà. Je tire mon crochet pour fermer. Je prends mon aiguille à laine que j'enfile dans la laine. Voilà. Et je viens faire le tour de la boule dans les mailles comme ceci. Pour l'instant, on ne tire pas. On va dans chaque maille et on fait le tour. Comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait les 6 mailles, on tire un peu. Attention, pas casser le fil, ça m'est déjà arrivé. Voilà, et puis je finis par faire une petite comme ça pour bien fermer la boule. Et un nœud. Et je laisse le fil parce qu'elle nous servira pour attacher avec les autres boules. Hein. Voilà. Votre boule est terminée, donc félicitations si vous avez réussi. Après, il vous en faudra plusieurs. Hein. Donc là, voilà, il vous faut le corps, une tête
et plusieurs boules comme ça qui seront encore, tout dépend combien vous en voulez, voilà. Moi je vais en faire 5, donc 2 pour le corps, la tête, et puis 2 ou 3 là, 2 peut-être. Je ne vais pas marquer de prénom, hein, c'est juste pour faire les vidéos, et puis pour, voilà, pour celle qui la voudra. Et donc, je voulais aussi vous montrer les petites robes, voilà, les petites robes que je fais pour le baptême, donc de la même personne qui a la chenille. Là, je vais les faire en porte-clés. Hein. Voilà, elle a voulu les petites dentelles en dessous, là. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, j'en ai déjà 5, il m'en faut 12. Voilà, j'ai reçu ma laine, donc je vais pouvoir continuer mes petites robes. Je voulais juste vous les montrer, même si vous les avez déjà vues. Voilà, c'est le plaisir de le faire. Donc voilà, mes boules sont finies. Et la prochaine vidéo, ça sera soit sur le chapeau, soit pour la dernière boule, parce qu'elle est un peu plus petite, la dernière boule. Il y a les antennes aussi, les yeux, la bouche. Donc ça, moi, je brode. Hein. Je fais en noir, je brode. Et puis les pattes. Donc je ferai une vidéo ou 2, je ne sais pas combien de vidéos en tout. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, hein, que vous avez bien réussi votre bouboule. Voilà, elles sont très jolies, moi je trouve que c'est très joli. Et puis on peut faire plein de choses avec. Hein. Voilà, on peut faire des balles, on peut faire... Voilà, je trouve que c'est trop mignon. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.